Boker Tov, nous sommes le 29 avril 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, cette lettre symbolique, une lettre adressée hier par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, à son homologue Emmanuel Macron. Oui, Boker Tov, Ilana, effectivement, le président Rivlin a adressé une lettre au président de la République à la suite de l'émotion et de la colère provoquée par la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de l'assassinat de Sarah Halimi, Zichronah Livracha. C'est avec regret, écrit le président Rivlin, que j'ai pris connaissance de la décision de la Cour de cassation établissant et confirmant l'irresponsabilité pénale de l'auteur du crime antisémite brutal et horrible de Sarah Halimi. Le président Rivlin a souhaité, je le cite, apporter son soutien à la position morale et juridique que le président Macron a exprimée pour demander de corriger le droit pénal sur ce point. Et il a appelé le président français à faire passer un message clair contre l'antisémitisme abject et face aux attaques contre des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, c'est ce soir ou au plus tard demain que Mahmoud Abbas doit annoncer le report des élections législatives. Oui, dans cette perspective, le Hamas prend les devants. Le mouvement terroriste affirme que si ces élections sont effectivement reportées, bien c'est Israël qui en portera la responsabilité en raison de son opposition à la tenue du scrutin dans la partie est de Jérusalem. Au moins sur ce point, Mahmoud Abbas et le Hamas semblent d'accord pour accuser Israël, et ce même si certains responsables palestiniens à Ramallah reconnaissent en aparté qu'il ne s'agit là que d'un prétexte invoqué par le Raïs palestinien pour se sortir de ce piège électoral. En effet, tous les sondages réalisés au cours des derniers mois accordent la victoire au Hamas en Judée et en Samarie, une victoire qui provoquerait alors de sérieux troubles dans la rue palestinienne. Le Hamas a fait savoir que si les élections étaient annulées, alors leur date initiale du 22 mai deviendrait une sorte de journée de protestation massive contre Israël. Et dans cette perspective, Tsahal se place d'ores et déjà en état d'alerte afin d'empêcher tout débordement dans les territoires. Pour la première fois, l'Union européenne a décidé de sanctionner l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée du sort des Palestiniens. Oui, c'est le Parlement européen qui a condamné l'UNRWA pour incitation à la haine anti-israélienne dans les manuels scolaires que l'agence réalise à l'intention des enfants palestiniens. C'est l'ONG israélienne Impact SE qui a fait connaître aux élus européens le contenu de ces manuels scolaires au cours des derniers mois et même des dernières années. Dans ces manuels scolaires, on trouve un rejet massif du processus de paix avec Israël, des textes à caractère antisémite et des louanges au djihad et aux terroristes palestiniens. Ceci étant, l'administration Biden s'est démarquée hier des accusations d'apartheid lancées par le rapport de l'ONG Human Rights Watch contre Israël. Je vous rappelle que le ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem avait vivement condamné ce rapport, le qualifiant de texte de propagande anti-israélienne rédigé par une ONG qui a depuis longtemps une approche anti-israélienne. Fin de citation là aussi. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de politique en Israël et on va tenter de faire la lumière sur les derniers développements dans le pays. Oui, on va tenter de le faire, ça ne sera pas facile. Le scandale juridique de la nomination d'un ministre de la Justice est terminé puisque Binyamin Netanyahou a finalement cédé. Il a donné son accord à la nomination de Benny Gantz à ce poste. La Cour suprême a également annulé ses délibérations hier, mais ce développement laisse un goût très amer, en particulier au Likoud, où l'on a du mal à expliquer l'attitude du Premier ministre. Au sein du grand parti de droite, on est désormais convaincu que M. Netanyahou ne parviendra pas à former un gouvernement avant la date fatidique de mardi soir. Par contre, les tractations menées par Naftali Bennett se poursuivent en vue de la formation d'un gouvernement alternatif. Dans une telle perspective, on évoque une possible union entre Yamina et le nouvel espoir de Gideon Sa'ar afin de permettre à Naftali Bennett d'être à la tête d'un bloc de 13 députés, ce qui augmenterait d'une certaine manière sa légitimité. Mais les tractations entre Naftali Bennett et Yair Lapid se heurtent encore à plusieurs obstacles et l'on a appris hier après-midi que le président Rivlin pourrait finalement confier à Yair Lapid le soin de former un gouvernement dès mercredi prochain. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo comme chaque matin avec ce matin, une nouvelle hausse des températures et un temps qui sera de plus en plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier à l'intérieur des terres, aujourd'hui et demain. Les températures seront donc en hausse avec 31 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.